pamba te boyoka soni te. Yesu azali na yo mawa yaka ako oyango yokalilo bayamasi yakolo Yesu azali kobya gaoya epai na ye ozondo. Amen. Alléluia. Ogota nakachano omboya kokota. Oh. Dieu notre Père Céleste, nous rendons grâce pour l'assistance que tu nous accordes et prions que l'amour de Dieu qui nous a rassemblés nous amène encore plus profondément dans les eaux de la parole pour nous permettre d'avoir le conseil de Dieu et être parfaitement préparés et prêts pour le jour de ta venue. Pardonne nos imperfections et puisse le Saint-Esprit œuvrer à présent efficacement. Bénis ton peuple ici, à Mbota, à Brazzaville et partout dans le monde où tes enfants sont connectés à nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous mettre debout et prendre nos Bibles. Et nous allons lire à deux endroits dans la Bible. Nous commençons par le livre des Hébreux, au chapitre 11. Nous prenons le verset 32. Et après, nous allons prendre le livre de Luc, au chapitre 4. Et nous allons prendre le verset 27. Je répète, Hébreux chapitre 11, le verset 32. Ensuite, Luc chapitre 4, le verset 27. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Luc 4 à présent, verset 27. Luc 4, verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour ce soir. Et nous allons parler sur la foi d'Élisée. Tout à l'heure, au culte que nous avons eu ce matin, nous avons parlé sur la foi d'Élie. Maintenant, nous allons parler sur la foi d'Élisée. Et nous comptons sur la grâce du Seigneur. Et je voudrais encore attirer l'attention du peuple de Dieu, comme je l'ai fait le premier culte, de ne pas faire attention au bruit extérieur, parce que nous sommes dans un moment où nous avons besoin de capitaliser, de tirer profit de chaque ressource de la parole que Dieu nous apporte, parce que bientôt nous allons rentrer dans des conditions beaucoup plus difficiles, parce que les signes qui sont en train de s'accomplir maintenant indiquent que nous n'en avons plus pour longtemps et les choses peuvent s'accélérer à un moment ou à un autre. Alors nous avons besoin de prêter vraiment attention et d'avoir nos cœurs et nos pensées dans ce que Dieu est en train de nous dire.
Et en parlant sur la foi d'Élisée, et je sais que c'était un prophète de la Bible, un prophète que la plupart des enfants de Dieu connaissent quand même, on va dire connaissent assez bien. Mais je voudrais que vous puissiez, vous n'oubliez pas que Élisée, c'était hier dans l'Ancien Testament et qu'aujourd'hui c'est vous. Donc en fait, ramenez la parole à vous. Amen. Ramenez la parole à vous. Ne restez pas dans l'histoire. Élisée était un prophète, comme je l'ai dit. À l'époque de l'Ancien Testament, on ne va même pas dire que c'était un très grand prophète, dans la mesure où nous n'avons aucun livre d'Élisée. Vous n'avez aucun endroit dans la Bible où il est écrit livre d'Élisée. Ça n'existe pas. Donc c'était un prophète mineur, on va dire. Mais c'était un prophète. Et il était fils de Shaphat. Et il était originaire de la tribu de Issachar. Issachar était donc sa tribu d'origine. Et Élisée, lorsque il est apparu sur la scène, nous l'avons beaucoup plus connu aux côtés du prophète Élie. Et il était considéré comme étant le disciple d'Élie. Un disciple d'Élie. Il était aussi considéré comme étant son compagnon, parce qu'il était souvent avec lui et l'accompagnait dans ses différents mouvements et voyages. Et il fut aussi établi que Élisée avait été choisi pour être successeur d'Élie. Donc quand Élie quittait la scène, il était remplacé par Élisée le prophète. Et je voudrais que vous puissiez vous rappeler, et j'insiste là-dessus, que quand Élie est en train de quitter la scène, Élie a été remplacé par Élisée. Je reviens encore et je dis que quand Élie quitte la scène, Élie est remplacé par Élisée. Il est entendu qu'Élisée n'avait pas un message. Et pourtant il a été appelé pour remplacer Élie. Ça c'est encore un paradoxe. Comment quelqu'un qui n'avait pas de message et qui n'avait rien à apporter au peuple pouvait être choisi pour remplacer un grand prophète comme Élie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Pourquoi as-tu choisi Élisée pour remplacer Élie? Mais c'est ce qui fut fait. Élisée fut choisi pour être le successeur d'Élie. Il était au départ disciple d'Élie, compagnon d'Élie, et à la fin il se retrouve être successeur d'Élie. Amen. Successeur d'Élie. Seulement quand vous voyez son nom se présente de la même manière que le nom de son maître. Si vous me passez l'expression. Donc c'est celui qui l'a encadré, le prophète Élie. Et vous voyez que dans le mot Élisée, vous avez déjà le mot Élie à l'intérieur. Et quand nous voyons ce nom tel qu'il est écrit, il nous rappelle le nom d'Elohim, le Dieu même dont il était le serviteur. Et vous voyez que Elohim tel qu'il est écrit ici, c'est un mot qui est déjà au pluriel. Mais la première partie du mot Elohim, quand il le rend, ça nous donne le singulier de ce mot-là. Alors parfois il dit El, parfois il dit Eli, parfois il dit Ela, parfois il dit Eloa. Peu importe qu'il dise Eloa, qu'il dise Ela, qu'il dise Eli ou El, en tout cas nous retrouvons une partie du nom d'Élisée ici. Et cette partie du nom d'Élisée que nous retrouvons là, eh bien, c'est une partie du nom d'Elohim son Dieu. Donc dans le nom Élisée, dans le nom de ce prophète Élisée, nous avons une partie du nom de son Dieu. Tout comme dans le nom d'Élie, comme nous l'avons vu ce matin. Élie était la première partie du nom d'Elohim son Dieu. Mais lorsque Dieu donne à un de ses serviteurs ou à un de ses enfants une partie de son propre nom, alors il y a quelque chose qui doit se produire. C'est que Dieu doit être en train de faire quelque chose de particulier. Et Frère Branham dit ceci,
Je prends une écriture ici. Suivez-moi attentivement. Alors que nous voyageons, n'oubliez pas, nous rentrons dans la dernière phase de toutes choses. Saisissez bien ce que Dieu essaie de nous dire. Dans la prédication en anglais, l'alliance de grâce d'Abraham. L'alliance de grâce d'Abraham est prêchée en anglais. Prêchée le 17 mars 1961. Abraham's Grace Covenant. L'alliance de grâce d'Abraham. 17 mars 1961. Au paragraphe 58. Paragraphe 58. Suivez très bien. Now then, in the same chapter, he gives him a sign. Alors maintenant, dans le même chapitre, il lui donne un signe. Gives the Pentecostal church a sign of the end time. Il donne à l'église pentecôtiste un signe de la fin des temps. After Abraham had his name changed a few days. Après qu'Abraham ait eu son nom changé quelques jours. He was placed then as Elohim. Il a été placé alors comme Elohim. Il a été placé comme Elohim. Il ne devient pas Elohim. Ou plutôt ce n'est pas lui qui remplace les grands Elohim. Mais il est placé comme Elohim. Associated with God. Associé avec Dieu. Oh, you know, isn't it good to be a holy roller? Oh, est-ce que ce n'est pas bon d'être un holy roller? Est-ce que ce n'est pas bon d'être un saint qui se roule par terre? Quand l'esprit le saisit, blessed him, le plaça, associated him with God, l'associant avec Dieu. Give part of his name, lui donne une partie de son nom. And what kind of name does his church have? Et quelle sorte de nom son église a? His name, son nom. Et dans White, est-ce que c'est correct? I come in my father's name and you receive me not. Je suis venu au nom de mon père, vous ne m'avez pas reçu. Jesus' name, le nom Jésus. If another will come in the name, his name, organization name, him you receive. Si quelqu'un d'autre vient en leur propre nom, en son nom, le nom d'une organisation, lui vous le recevez. But he associated Abraham with his name. Mais il associe Abraham avec son nom. And his church has his name. Et son église a son nom. Ne vivez pas dans l'histoire. Quand il donna à Abraham une partie de son propre nom, Abraham à l'époque s'appelait Abram. Son nom fut changé d'Abram en Abraham. Dieu ajouta le H-I-M d'Elohim au nom d'Abraham. C'est pourquoi son nom devient Abraham. Donc une partie du nom de son Dieu lui fut donné. Et quand Dieu lui donna une partie de son propre nom, en symbole, c'était la nature d'Abraham qu'il changeait. En symbole, il le faisait naître de nouveau. En symbole, il le plaçait. En symbole, il l'adoptait. Donc il lui donnait une position dans le corps. Et donc à partir de là, il le plaçait comme Elohim. C'est-à-dire qu'il jouait alors le rôle du Père. Autrement dit encore, il lui donnait la signature sur le chèque. Abraham pouvait signer au nom du grand Jéhovah parce qu'il était adopté. Là c'est l'histoire. Maintenant aujourd'hui, quel nom son église a? L'église a son propre nom. Le nom de son Dieu. Le nom de Jésus. C'est ce nom-là que son église possède. Lorsque vous passez de la justification à la sanctification, de la sanctification au baptême du Saint-Esprit, vous naissez de nouveau. Et alors à ce moment-là, je vous donne une partie de son propre nom. Et quand il vous donne une partie de son propre nom,
votre nature change. Vous devenez une fille de Dieu, un fils de Dieu. Vos goûts changent. Ensuite, il doit vous placer, vous adopter. Et quand il fait tout cela, une partie de son propre nom vous est donnée. Et nous retrouvons une partie de son nom dans le nom du prophète Élisée. Alors nous avons affaire à quelqu'un qui n'était pas n'importe qui. C'était un fils adopté, un fils établi, un fils qui pouvait parler en lieu et place du Père, qui pouvait parler au nom du Père. Et la chose arrivée, je répète, lorsque Dieu vous fait passer par la nouvelle naissance, ensuite il vous amène à être adopté. Une partie de son propre nom vous est donnée. Votre nature n'est plus la même. Vous êtes placé comme Elohim. Vous n'êtes pas le grand Elohim, mais vous êtes placé à la position du Père. Ça s'appelle l'adoption. Votre signature sur le chèque est semblable à la signature de Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu peut alors vous utiliser puissamment. Et des choses extraordinaires vont alors arriver dans votre vie. Et c'est ça qui va arriver dans la vie d'Élisée. Parce qu'il avait été placé. Il avait été choisi. D'ailleurs, remarquez, au départ, il commence par être un simple disciple aux côtés du prophète Élie. Un simple disciple. Mais notez que quand son nom s'écrit, il y a une différence avec Élie. Le nom d'Élie est au masculin, mais le nom d'Élisée est au féminin. Vous remarquerez qu'il s'écrit avec deux E à la fin. Et Dieu a fait exprès d'avoir un prophète avec un nom féminin. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il était en train de faire. Comment il peut donner un nom féminin à un homme? Il a voulu ainsi. Pour votre information, le mot Élisée signifie à qui Dieu est salut. Donc une personne à qui Dieu est salut. Et il était au départ disciple du prophète Élie. Il a aussi été son compagnon. Après, quand Élie devait donc partir, il fut choisi pour être son successeur. Et Dieu demanda au prophète Élie de oindre 3 personnes avant de s'en aller. Il lui dit, tu pourras t'en aller, tu pourras quitter la scène. Je sens que tu es fatigué, tu as beaucoup travaillé, mais avant que tu ne partes, tu dois me oindre ces 3 personnes. Et quand tu auras fini de oindre les 3 personnes, tu pourras t'en aller. Il fallait oindre Azaël, il fallait oindre Jéhu, et il fallait oindre Élisée. Si on oint ces 3 personnes, si tu oins ces 3 personnes, tu as fini ta mission, tu pourras partir. Et donc Élie devait donc aller d'une personne à une autre pour accomplir ce que Dieu lui avait demandé. Il arrive chez Élisée. L'une des choses qu'il va faire avec Élisée, il le voit de loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend le moment où Élisée ne fait pas attention. Élisée ne suivait pas. Il ne le voyait pas venir. Élie a avancé furtivement. Ensuite il a jeté son manteau sur Élisée. Et quand Élisée sent un manteau qui tombe sur lui, alors il se retourne. Et qu'est-ce qu'il voit? C'est Élie le prophète, le vieux Élie qui se tenait là. Alors Élie lui dit aussitôt, as-tu vu ce que je t'ai fait? Alors comprends. Viens, suis-moi. Amen. Amen. Il n'y avait pas beaucoup de barateurs. Non, viens chez nous, tu seras diacre. Viens chez nous, tu seras maman King. Viens chez nous, on te donnera ceci. Ce n'est pas ça qui attire l'épouse. Viens chez nous, tu auras une bière. Ça n'attire pas l'épouse. Alléluia. Mais pour attirer
Élisée. On a jeté le manteau sur lui. Quand il a ressenti le manteau, il se retourne. Il faut un prophète. Vieux. Élie. Alléluia. Alléluia. Le manteau d'Élie, c'est l'onction. Amen. Lorsque ce message vous a été prêché pour la première fois, je peux vous assurer, il y a une onction qui se fait entendre dans votre cœur. Vous avez senti un écho. Quelque chose vous a dit, ça c'est la vérité. Vous n'avez pas cherché beaucoup d'explications. C'était fait. C'était établi. C'était écrit. C'était prédestiné. C'est pourquoi ne me posez pas la question pourquoi tu crois ce message. Moi-même je ne sais pas. C'est juste écrit dans mon cœur que c'est ça la vérité. Même si je ne peux pas le démontrer, je ne peux pas le prouver, mais mon cœur me dit que c'est ça la vérité. Amen. Et Élisée l'a suivi. Mais ça c'était une étape. Ce n'était pas tout. Il fallait maintenant qu'au moment où Élie s'en allait, Élisée devait être témoin de son enlèvement. Pour que justement il reste avec le manteau. La première fois, quand on a jeté le manteau sur lui, c'était un symbole. Après Élie a repris son manteau. Sa mission était encore en train de se poursuivre. Mais il fallait qu'Élisée reste avec ce manteau. Mais Élie l'a fait repris. Pour qu'il reste avec le manteau, il fallait qu'il voie Élie monter au ciel. Alors Élie, sachant qu'il s'en allait, il disait à Élisée, écoute, je vais plus loin. Je vais à Gilgal. Reste ici. Élisée de répondre, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je ne resterai pas. Je te suivrai. Ils arrivent à Gilgal. Écoute Élisée, je vais plus loin. Je vais à Bethel. Reste ici. Attends-moi ici. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je ne resterai pas. Je te suivrai. Quelque chose disait Élisée. Il faut le suivre. Suis-le partout il ira. Partout il ira. Amen. Il faut le suivre. Ils arrivent là-bas. Reste ici. Je dois monter vers Jéricho. Je reviendrai. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je ne resterai pas. Je vais te suivre. Suis-moi. Viens avec moi. Et ils sont partis. Élisée le suivant. Élisée le suivant. Oh, je me rappelle mes frères. Le but d'Élisée, c'était de voir Élie partir et de recevoir le manteau. La condition, c'était de le voir partir. En partant, il laisserait tomber le manteau. Mes frères, en ce temps de la fin, il y a eu un autre Élie qui est venu. Vous l'avez certainement vu. Vous l'avez certainement connu. Eh bien, nous étions censés faire comme Élisée. Quand il arrive quelque part à Jeffersonville et qu'il prêche 3 sortes de croyants, nous les suivons. Lorsqu'il va plus loin, là-bas à Chicago, et qu'il prêche par exemple n'importe quel titre, nous les suivons. Il va encore plus loin. Il prêche 3 sortes de croyants. Ou alors votre vie est une. Nous les suivons. Lorsqu'il va encore plus loin, il prêche sur l'adoption. Nous le suivons. Il va plus loin. Vous devez être de nouveau. Nous le suivons. Il va plus loin. La fête des trompettes. Nous la suivons. Il va plus loin. Les 7 ans de l'église. Nous la suivons. Il va plus loin. Les 7 sons. Nous la suivons. Tout ce que ce message a dit, si vous la suivez, vous la croyez, vous aurez la foi d'Élisée. Alléluia. Ainsi Élisée, quand il assiste au départ d'Élie, il avait demandé de recevoir la double portion de son esprit. Parce que Élie lui avait demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je veux recevoir la double portion de l'esprit qui était en toi. Il dit, ce que tu demandes est une chose difficile. Mais si tu me vois, lorsque je serai enlevé, cela te sera fait.
Ce que tu demandes est une chose difficile. Parce qu'il va falloir me suivre dans tout ce que je vais faire et dire. Et partout où je le dirai. Frère Branham a prêché à plusieurs endroits. Ici, là, et là, et là. À chaque endroit, il y avait un prêche, il y avait un titre. Il fallait le suivre. Mais ce n'était pas facile. Parce que chaque titre, c'est un message différent, avec un contenu différent et des choses difficiles à vivre. C'est difficile ce que tu demandes. Mais si tu me vois, quand je vais partir, cela te sera fait. Si tu me suis jusqu'au bout, cela te sera accompli. Élisée l'a fait. Ils ont traversé le Jourdain. En traversant le Jourdain, Élie a frappé une fois le Jourdain. Le Jourdain s'est séparé. Et ils ont traversé. Élisée, en voyant monter Élie au ciel, a reçu ce qu'il avait demandé. Une double portion de l'esprit d'Élie. Le manteau lui a été jeté. Il l'a reçu. Et maintenant, il pouvait faire ce que Élie avant lui faisait. La preuve, c'est qu'il sort de là. Il arrive devant le Jourdain qu'ils avaient traversé à deux. Là, il est maintenant seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le manteau d'Élie. Il frappe le Jourdain en disant: où est le Dieu d'Élie? Alléluia. Et le manteau a frayé le Jourdain, comme quand Élie l'avait fait la première fois. Là, Élisée savait maintenant qu'il avait reçu l'esprit qui était sur lui. Et mes frères, cette transmission, c'est ce que Dieu était en train de faire en ces temps de la fin. Il nous envoyait un Élie avec des démonstrations de toutes sortes. Et il l'a fait. William Branham a accompli des choses extraordinaires. Amen. Des résurrections de morts, des cancers guéris, toutes sortes de choses. Maintenant, il nous appartient de prendre le manteau laissé par Frère Branham. C'est le message de l'heure. C'est l'onction qui est dans ce message. C'est la colonne de feu. Et maintenant, de faire ce que Frère Branham faisait. Comment cela se fera-t-il? Suivez-moi attentivement. Écoutez bien. C'est que Élisée a pu faire. Il l'a fait parce qu'il savait qui il était. Et il l'a fait parce qu'il savait que la transmission était faite. Il l'a fait parce qu'il savait qu'il avait reçu le manteau d'Élie. Et c'était pour lui une évidence. Donc, vous voyez qu'avec une telle évidence, quelles que soient les preuves devant laquelle il se tiendrait, il savait avec évidence que le même Dieu d'Élie agirait. Et nous aussi, nous devons aller vers cette évidence pour croire que le Dieu qui était avec Frère Branham est avec nous et qu'il va faire ce que nous avons vu. Nous l'avons vu faire au travers William Branham. Et croyez-moi, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais ne doutez pas un seul instant, parce que Satan, son but, c'est de faire que vous ne croyez pas cela. Si vous ne le croyez pas, vous ne le vivrez pas. Frère Branham dit ceci. Ça, c'est William Branham qui parle. Dans la prédication, Hébreux chapitre 3, en anglais, vous pouvez chercher la version française. Hébreux chapitre 3, la prédication Hébreux chapitre 3, prêché le 1er septembre 1957, paragraphe 66 et 67. 1er septembre 1957, paragraphe 66 et 67. C'est la prédication Hébreux chapitre 3. Vous pouvez chercher la version française. Il dit ceci. Look, last Sunday here, regardez, dimanche dernier ici, yonder, laying on my bed, là-haut, couché sur mon lit. Never seen a man in my life. Je n'ai jamais vu cet homme dans ma vie. Come on and said, il vint et dit,
Il y a quelqu'un, il y a un homme au tabernacle. And it's grey. Il est grisonnant. Black-headed. Une tête noire. Graying. Grissonnant. Donc, il avait des cheveux blancs. He's blind. Il est aveugle. And he can't walk. Et il ne peut marcher. He's in a wheelchair. Il est sur une chaise roulante. A black-headed man, Saint-Imar, un homme à la tête noire, l'a envoyé là. L'a envoyé là. Et Dr. Ackerman, un docteur, Dr. Ackerman, a black-headed man, un homme à la tête noire. A Catholic man, un homme catholique. Saint-Imar, Seth Wader, il a envoyé l'homme. Il est juste là. And thus saith the Lord, rest up. Et ainsi dit le Seigneur. Il se leva. Quand le ainsi dit le Seigneur a été prononcé, cet homme qui ne pouvait marcher, qui ne pouvait voir, qui était sur une chaise roulante, s'est levé. Walked out with his sight and everything. Il sortit avec sa vue et tout le reste. What did it? Qu'est-ce qui a fait cela? Here is the same angel. Voici le même ange. Le même ange est ici. The same one that struck Paul down. Le même qui a jeté Paul dans la poussière. Qui jeta Paul par terre. On the road going down to Damascus. Sur la voie menant vers Damas. Suivez très bien. Lives in his church. And his people today, il vit dans son église et dans son peuple aujourd'hui. Le même ange qui projetait Paul par terre dans Acte 9. Il vit où? Dans son église et dans son peuple aujourd'hui. Amen. Ce sont ces choses-là que l'église n'arrivait pas à comprendre. L'église le lisait, mais ne le prenait pas pour elle. Maintenant, il faut que l'église prenne cela pour elle. Le même ange, la colonne de feu qui jetait Paul par terre, est ici. Vivant où? Dans son église. Vivant où? Dans son peuple. Aujourd'hui. Ne le cherchez pas au ciel. Il est là. Où? Dans son église. Attention. On ne dit pas dans un tabernacle. Non. Quand l'enlèvement aura lieu, ce ne sont pas des tabernacles qui seront enlevés, mais des individus. Il habite où? Il habite dans son peuple. Il habite en toi. Là où tu es, il est en toi. C'est-à-dire que maintenant, vous devez savoir et vous devez croire que vous n'êtes pas simple. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Je répète encore. Et je le dis fort. Et je le dis même avec brutalité. Vous n'êtes pas simple. Vous êtes mystique. Vous n'avez pas à craindre les magiciens. Mais ce sont les magiciens qui doivent vous craindre à vous. Vous n'avez pas à craindre les sorciers. Mais ce sont les sorciers qui doivent vous craindre à vous. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Alléluia. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas seul. L'ange de l'Éternel est avec vous. Il habite en toi. Amen. La colonne de feu, partout où tu vas, elle va avec toi. Amen. Amen. Peu importe ce que tu croiseras et où est-ce que tu ne croiseras, peu importe qui sera devant toi, le Dieu qui était dans Élysée est en toi. Et la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et chacun doit dire, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia.
Si vous n'arrivez pas à cette foi, il n'y aura pas d'adoption. Il n'y aura pas d'enlèvement. À quoi ça sert de ne pas croire Dieu? Ça vous avance en quoi? Écoutez-moi très bien. Le magicien, qu'est-ce qui fait sa force? Et pourquoi tu ne serais pas fort, toi? Qu'est-ce qui fait la force des magiciens? Le magicien travaille avec des formules. On les appelle des formules magiques. Donc il fait des incantations. Il pose des actes. Il pose des gestes. Et pour qu'il y ait une certaine manifestation. Mais cette manifestation produite par le magicien ou l'occultiste ou le sorcier, ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de sa force humaine. Ça vient d'un esprit qui est à son service. Et quand il invoque cet esprit, l'esprit descend, se manifeste, produit quelque chose qui fait trembler les gens. Et les gens disent, il est fort. Mais en réalité, toi aussi tu as cette force. Et chez toi c'est plus fort. Parce que l'esprit qui agit en toi, il est plus fort que l'esprit qui agit dans le sorcier. Toi tu n'es pas simple. Humainement tu ne peux rien. Par ta force tu ne peux pas. Mais en toi, à partir de la nouvelle naissance, quand Dieu t'a donné une partie de son nom, comme il est fait pour Abraham ou pour Élisée, quand il t'a donné une partie de son nom, ta nature change. Il y a un esprit qui vient en toi. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il contrôle maintenant ta vie. En ce moment-là, tu n'es plus simple. Tu n'es plus simple. Tu deviens mystique. Partout où tu vas, il y a une influence autour de toi. Si tu rentres dans un endroit, il y avait des fétiches à cet endroit-là. Ta présence va annuler ces fétiches-là. Alléluia. Et si tu remarques qu'il y a un combat qui s'engage, ne crains pas. Ne crains pas. Rappelle-toi que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le miracle se produira. Mes frères, jusqu'ici, pourquoi nous avons des problèmes à voir des miracles? Parce que nous nous jugeons nous-mêmes d'après ce que nous savons de nous. Mais il ne s'agit pas de nous. La promesse n'avait jamais dit que tu feras. Toi. Non, c'est Dieu qui fait au travers de toi. Ne crains pas. Ton problème à toi, c'est de prononcer la parole. Tu crois la parole, tu prononces la parole et Dieu fait le reste. S'il ne fait pas, c'est son problème. Mais s'il ne fait pas, je continue à croire qu'il fera. Parce qu'il ne faillit jamais. Vous devez donc savoir que quand vous allez l'invoquer, il le fera. Élisée, juste aussitôt, après avoir reçu le manteau d'Élie, je dis bien aussitôt, ça n'a pas attendu un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, une année. Aussitôt, quand il prend le manteau, il se retourne, il arrive devant le Jourdain. Il dit, si le Dieu d'Élie est avec moi, je veux le voir. Il frappe le Jourdain comme l'avait fait Élie. Le Jourdain a obéi. Il a obéi à quoi? Il n'a pas obéi à Élisée. Il a obéi au manteau. Mais le manteau tu l'as. Le manteau c'est l'onction. Le manteau c'est le message de l'heure. Le manteau c'est ce message du temps de la fin qui est en toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le croire? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le croire? Et le Jourdain s'est séparé. Amen. Ils arrivent quelque part. Les eaux de Jéricho étaient
était imbuvable. Mais il y avait des gens qui avaient besoin de cette eau. Élisée est venu. Il a simplement demandé de prendre un peu de sel, de mettre à un endroit donné, et les eaux ont été assainies. Comment cela? Comment on peut assainir des eaux qui sont des natures amères? C'est par la foi. Par la foi, Élisée assainit les eaux de Jéricho. Par la foi, nous allons avoir besoin de cette foi. Très bientôt, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Chacun sera de son côté. Plus de pasteurs, plus de diacres, plus d'églises où aller. Vous serez seuls en face des éléments, en face des événements. Il vous faudra maintenant utiliser la foi qui est déjà en vous. Cette foi ne viendra pas. Cette foi d'Élie, cette foi d'Élisée, elle est déjà en toi. Elle ne viendra pas. Frère Bonamti, l'église a déjà la foi, mais l'église ne sait pas comment l'utiliser. Vous avez déjà la foi. La première chose à faire, si Dieu me dit que j'ai déjà la foi, je dis d'abord Amen. Ensuite il me dit, tu ne sais pas comment l'utiliser. Alors je vais être attentif pour savoir comment l'utiliser. Mais je dis d'abord Amen. J'ai déjà la foi. Et William Bonhomme a dit à Neville, frère Neville, si le diable réussit à te faire croire que l'arme que tu as entre tes mains est impuissante, le diable t'a déjà vaincu. Église de Christ, où que vous soyez dans le monde, si le diable réussit à vous faire croire que la foi que vous avez est faible, incapable de vous aider, vous êtes déjà vaincu. Mais la foi soulève les montagnes. La foi déplace des montagnes. La foi accomplit des miracles. Mais les soucis n'accomplissent rien. La tristesse ne change rien. La tristesse te rendra malheureux, pauvre, triste. Tu n'auras rien. Mais si tu mets la foi, ta condition et ta situation vont changer. Alléluia. La foi accomplit des miracles. Par la foi, Élisée a assaini les yeux de Jéricho. Par la foi, quand il montait vers Bethel, des enfants sont sortis au nombre de 42, hurlant sur lui, le critiquant, se moquant de lui, lui disant qu'il était chauve. Élisée, fatigué de ce que faisaient les enfants, il s'est retourné. Il a maudit ses enfants. Amen. Par la foi. Et quand il s'est retourné pour continuer le chemin, un ours est sorti de nulle part et a dévoré tous les 42 enfants. Par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Élisée connaissait qui il était. Il savait qu'il avait reçu quelque chose. Il savait qu'il avait reçu un manteau. Il savait la place que Dieu lui a fait donner. Tu dois prendre conscience de la place que Dieu te donne. Amen. Alléluia. De qui tu es. Tu n'es pas n'importe quel être humain. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. La colonne de femme est en toi. L'ange de Dieu est en toi. Si tu parles contre quelqu'un, le malheur s'en suivra. Mais attention, Dieu ne nous demande pas d'aller maudire des gens. Mais cela peut arriver que nous arrivions là. En toute chose, il faut savoir, premièrement, ce doit être Dieu qui te demande de le faire. Ensuite, cela doit servir à sa gloire. Jamais pour ta gloire à toi, pour montrer que tu es quelqu'un. Jamais cela. Une fois que tu as saisi cela, que c'est Dieu qui doit te le dire, ensuite ça doit servir à sa gloire. À partir de cet instant-là, tu vas commencer à vivre des choses extraordinaires. Et tu verras que par la foi, des choses terribles vont commencer à se passer dans ta vie. Tu auras peur de toi-même. Amen.
tu auras peur de toi-même. Et tu ne voudras jamais rester à un endroit où les gens parlent mal de toi ou te critiquent. Parce que si tu te fâches ou si tu regrettes là où tu es, même si tu ne parles pas, un malheur va s'en suivre. À cause de ta position, il faut d'abord que tu reconnaisses ta position. Qui tu es. Mais notez encore une chose. Quand ces 42 enfants se sont mis à se moquer de lui, rappelez-vous que le nom d'Élysée est au féminin. Eh bien, c'est un type, une prophétie annonçant que des moqueurs viendront au temps de la fin et se moqueront de l'Église. 2 Pierre chapitre 3 verset 3 à 10. 2 Pierre 3 verset 3 à 10. Je le prends pour vous. Ça annonce ce qui arrive en ce temps de la fin. Des moqueurs qui se lèvent contre l'Église et qui critiquent en disant: où est son enlèvement? Vous avez dit qu'il viendrait. Depuis longtemps on ne le voit rien. Écoutez la parole. 2 Pierre 3 3 à 10. Sachant avant tout, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Un feu au temps de la fin, pour le jour du jugement et de la ruine des impies. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. C'est pour cela que vous voyez cette longue attente. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Il use de patience envers vous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. C'est une certitude. C'est établi. Il y a eu tellement de choses dans la vie d'Élysée. Mais parce qu'Élysée était né de nouveau, Élysée marchait avec Dieu, Élysée craignait Dieu, Élysée a été fidèle à son prophète Élie. Et Élysée a suivi les conseils qu'Élie lui avait légués. Et par-dessus tout, Élysée a reçu le manteau d'Élie. Alors, sa foi pouvait produire des choses extraordinaires. Une femme à qui il avait annoncé la naissance d'un enfant, la femme sunamite. L'enfant est né alors que cette femme était stérile. C'était un miracle incontesté. La femme a reçu l'enfant. L'enfant a commencé à grandir. Un jour, l'enfant est allé au champ, assister son père qui travaillait. Piqué par le soleil, l'enfant a fait une crise et il a commencé à développer une fièvre. Le temps de le ramener à la maison, l'enfant est mort. Cette femme est allée voir Élysée. Il lui dit: je n'avais pas demandé d'enfant. Comment tu me donnes un enfant?
Et ensuite cet enfant meurt. Si c'est Dieu qui me l'a donné, pourquoi il me le reprend? Je n'avais rien demandé. Élisée dit, je vois que le cœur de cette femme est dans la douleur. Je dois descendre. Élisée descend. Il se penche sur l'enfant. L'enfant revient à la vie. Un autre miracle. Comme quoi les grâces de Dieu, les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu a donné, il a donné. Et ce qu'il donne est parfait. Même s'il y a des secousses, même s'il y a des difficultés, mais les grâces de Dieu sont parfaites. Et le peuple de Dieu doit savoir que le Dieu d'autrefois vit encore aujourd'hui. Ce que tu as fait avec Élisée, la résurrection de cet enfant, toi aussi, tu le feras. Amen. Pasteur, moi, ressusciter un mort, toi. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Toi. Peut-être que tu ne ressusciteras pas un mort, mais tu feras des œuvres semblables. Et ce que Dieu a fait avec Élisée, par sa foi, il le fait aussi. Il le fera aussi avec toi. Notez bien. Marc 16. Il est écrit à partir du verset 15 jusqu'à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. N'est-ce pas? Qui parle ainsi? Qui parle ainsi? Mais Jésus lui-même. Est-ce que Jésus peut parler pour mentir? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si je crois, ces miracles doivent m'accompagner. Si ces miracles ne m'accompagnent pas, c'est que je ne crois pas. Je prétends croire, mais je ne crois pas encore. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront quoi? Est-ce que juste quelques démons seulement? Tous les démons, peu importe ce que c'est, tu as la puissance de les chasser. Vous voyez donc que vous êtes vraiment mystique. Vous avez un pouvoir extraordinaire. Vous avez une force terrible que vous étiez en train d'ignorer. Reprenez votre force maintenant. Alléluia. Reprenez votre force. Vous êtes terrible. En mon nom, vous chasserez les démons. Qui chassera? Le pasteur, le diacre, vous, qui? Le croyant. Est-ce que tu es un croyant? Si tu sais que tu es un croyant, alors cette promesse est pour toi. Alléluia. Si Satan te dit, quelqu'un d'autre le fera. Pour toi, dis à Satan, tu es un menteur. Mais de toute façon, tu es venu en retard. Il fallait venir avant que les sept tonnerres ne soient révélés. Les sept tonnerres sont révélés. Et les tonnerres me disent que cette promesse m'appartient. Alléluia. Frère Branham dit ceci. Dans les 7 âges de l'église. 7 âges de l'église. Chapitre 1. Le verset. Chapitre 1, page 15. Chapitre 1, page 15. Écoutez très bien. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez très bien. Chapitre 1, page 15. Je vais vous montrer une autre raison pour laquelle Satan déteste ce livre de la révélation de Jésus-Christ dans l'église. Il sait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous croyez cela? Non, si vous le croyez, amen. S'il est le même hier, donc c'est que nous l'avons vu faire hier, il le fera encore. Et qu'il ne change pas. Il en sait bien plus là-dessus. Satan. Il en sait bien plus là-dessus. Qu'en savent 90% des théologiens. Savent rien.
Il sait aussi. Il sait que puisque Dieu est immuable dans sa nature, il ne change pas dans sa nature. Il est tout aussi humiliable dans ses voies, dans ses façons de faire. Satan sait donc pertinemment que l'église originelle de la Pentecôte, avec la puissance de Dieu, Marc 16 en action, est la véritable église que Jésus déclare être la sienne. Toutes les autres sont fausses. Inévitablement. Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ, dans la véritable église, voilà la suite du livre des Actes. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église pour la souiller, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Il dévoile Satan en révélant ses œuvres, tentative de destruction du peuple de Dieu, et discrédit jeté sur la parole de Dieu, jusqu'au moment même où il sera jeté dans le temps de feu. Satan s'oppose à cela. La révélation, il a cela en horreur. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable église et de ce qu'elle est et de ce qu'elle représente et de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres, alors elle sera une armée invincible. Amen. On ne peut pas la vaincre. Satan le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas enlever cette puissance qui est en vous. Il ne peut pas faire de vous des païens. Quand vous êtes fils de Dieu, même si vous rétrogradez dans cet état, vous restez fils de Dieu. Amen. Satan sait tout ça. Malgré que vous êtes rétrograde, mais dans cet état, vous restez fils de Dieu. Vous restez fils de Dieu. Donc Satan sait que de ce point de vue-là, il ne peut rien faire. Voilà pourquoi, si pendant que je parle, Satan te rappelle tes faiblesses et t'empêche d'éclore, de laisser clore ta foi, ne l'écoutez pas. Donc tout ce qu'il fait, c'est de vous amener à ne pas réaliser la révélation de la véritable église, de ce que la vraie église, la vraie église est une église de Pentecôte, avec Marc 16 en action, pas dans l'assemblée, pas dans le tabernacle, mais dans l'individu, en toi, en chacun de nous. Nous devons revenir à cela. Si tu ne reviens pas là, tu n'auras pas la foi de l'enlèvement. Amen. Vous êtes forcés de revenir là. Frère Branham dit, comment quelqu'un qui ne peut même pas prier pour la guérison d'un mal dedans ou pour chasser une fièvre va avoir la foi de l'enlèvement? Comment cela? La foi de l'enlèvement, alors que tu es incapable de chasser une fièvre. Voilà pourquoi, au moment où nous passons par nos épreuves, apprenons à présent à utiliser notre foi, la même qu'avait Élisée. Mettons-la en action pour qu'il soit aussi dit de nous, par la foi, le frère intel chassa le démon. Par la foi, il est guéri du corona. Par la foi, il est guéri d'un paludisme. Par la foi, par la foi. Est-ce que vous croyez cela? Par la foi. Maintenant, attendez. Je parle un peu trop de la foi, que vous risquerez de penser que cette foi est au ciel. Alors il faudra que quelqu'un monte au ciel pour aller la chercher pour vous. Mais ne vous en faites pas. Il y a eu quelqu'un qui est descendu du ciel. Il l'a ramené pour vous.
qui était sorti du ciel, venant de près de Dieu. Il a ramené cette foi. Quelqu'un pourra dire, elle est trop loin. Elle doit être au-delà du séjour de mort. Vous risquerez de demander à ce qu'il y ait quelqu'un qui aille là-bas pour revenir avec cette foi. Oui, mais quelqu'un l'a déjà fait. Christ, il est allé dans le séjour de mort, prêcher aux âmes qui ne s'étaient pas répandues à l'époque de Noé. Il est revenu en guise de témoignage. Il n'y a pas moyen de dire qu'elle est au ciel ou qu'elle est au-delà de mer. Elle est là. La foi dont je parle est déjà en toi. Amen. Frère, je parle au nom de Dieu. La main levée. Je ne vous flatte pas. La foi dont je parle est déjà en toi. Là où tu as la foi est là. Elle est déjà là. L'église ne sait tout simplement pas comment l'utiliser. C'est pourquoi je vous donne ces armes. Voyez-vous, Élisée savait qui il était. Vous voyez bien que si je reçois un manteau, il est physique. Je le tiens. Je sais que j'ai quelque chose à la main. Donc il avait une évidence. Il savait alors qu'il avait reçu quelque chose. Et cette évidence-là lui donnait de la foi. Mais toi, le Saint-Esprit que tu as reçu, mais tu sais que tu l'as. Si tu doutes que tu as le Saint-Esprit, quelque chose ne va pas. Donc tu ne l'as pas. Le prophète dit, comment quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et ne pas le savoir? Si tu rentres dans l'eau, comment tu ne te mouilleras pas? C'est la chimie de l'eau. L'eau est humide. Sa chimie est telle que si tu rentres dans l'eau, tu te mouilleras et tu te sentiras mouillé. C'est sa chimie qui est comme ça. De la même façon, si le Saint-Esprit entre en toi, tu sauras qu'il est là. Non, pas par des trans, pas par des sensations. Il y a quelque chose qui vit en toi. Il bat comme un cœur. Et quand tu essaies de faire quelque chose de mal, c'est lui qui te ramène sur le chemin. Alléluia. Et si malgré tout tu fais quelque chose de mal, il te condamne dans ton cœur. Et si vous sentez cela, c'est la preuve qu'il habite en vous. Alléluia. Alors vous savez qu'il habite en vous. Maintenant que vous le savez, ayez la foi que doit avoir un fils de Dieu. Ayez la foi que doit avoir une fille de Dieu. D'abord, il vient de nous dire, l'ange de Dieu habite dans son église, dans son peuple. Son peuple, c'est toi. Il habite en toi. La colonne de feu est en toi. Si tu te retrouves devant un magicien, un occultiste, ou alors un sorcier, ou n'importe qui, mes frères, ne craignez pas. L'ange de Dieu est en vous. Vous voyez, ça, c'est la foi de l'enlèvement. Écoutez bien, nous ne passerons pas par la tribulation, mais nous connaîtrons les premiers jours de la tribulation. Quand on va t'arrêter et on va te dire, réunis Jésus, réunis le message, réunis ce message, et nous te laissons la vie. En toi, tu auras la force de faire face à cette épreuve sans bouger. Je lève ma main et je parle avec conviction. Cette force-là, elle est déjà en toi. Ne craignez pas. Vous n'allez pas vendre le message. En ce moment-là, jamais. Vous ne vendrez pas le message. La force qui est en toi maintenant, elle va sortir. Tu ne comprendras pas. Il y aura un courage qui va arriver. Tu ne sauras pas comment. Tu vas regarder le bourreau en face et tu lui diras, j'ai cru en Jésus. Ce n'est pas pour le renier aujourd'hui. Je suis passé par plusieurs épreuves. Ce n'est pas pour le rejeter maintenant. Je refuse. Je reste avec Jésus. Je reste avec son message. Alléluia. Alors cet homme dira, tant pis pour toi, tu l'auras voulu, on va te tuer. Il règle l'arme. Alléluia. À ce moment-là, quand il règle l'arme, il pointe sur toi. Juste avant de tirer, la colonne de feu sort. Elle se met entre toi et l'arme. On tire. Il devient un gilet pare-balles. Alléluia.
Alléluia. Il devient gilet pare-balles. Écoutez-moi très bien. Lorsque les enfants d'Israël traversaient la mer rouge, Pharaon s'est mis à les suivre. Que s'est-il passé? La colonne de feu est apparue. Elle s'est mise entre Israël et l'Égypte et permis aux enfants d'Israël de traverser tranquillement. Cette colonne de feu qui est en toi, elle sortira. Alléluia. Ton enfant tombe malade. Tu veux l'amener à l'hôpital. On te dit si tu n'entres pas. Toi tu n'entres pas. Tu n'as jamais pris le... Quand nous essayons de te checker, on voit que tu n'as jamais pris. Donc on ne peut pas. Vous êtes avec moi? Je ne sais pas si les élus sont arrivés. Donc tu ne peux pas. Tu ne peux pas rentrer ici. Mais non, je suis un citoyen. Oui, un citoyen de l'ancien monde. De l'ancien ordre mondial. Mais tu n'es pas un citoyen du nouvel ordre mondial. Tu ne peux pas. Ton enfant mourra. Amen. Là tu sors avec ton enfant. Tu le tiens dans tes mains. Tu regardes vers le ciel. Oh Dieu. Alléluia. Mais frère, je invoque le nom de Dieu. Les miracles que tu entendais comme témoignage ici, tu vas vivre ça dans ta vie. Ton enfant sera guéri instantanément par cette colonne de feu. C'est là où nous allons. C'est pourquoi maintenant, quel que soit, Seigneur, puisse-t-il comprendre. Je mets la main sur mon cœur. Je répète. Je le dis avec force. En marchant. Maintenant. Que tu tombes. Que tu te relèves. Que tu glisses. Que tu te relèves. Que tu trébuches. Que tu te relèves. N'accepte jamais de rester couché. Alléluia. 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 N'accepte jamais de rester couché. Relève-toi. Et sur la poussière. Avance. Parce que tu vas réussir. J'ai dit. Tu vas réussir. Tu vas arriver. La foi qui va arriver en toi. Élie a dit à Élisée, ce que tu demandes est difficile. Est-ce qu'Élisée a échoué? Alléluia. Ce que tu demandes est difficile. Tu vas être enlevé vivant. Alléluia. Est-ce qu'Élisée a échoué? Si Élisée est parvenu avec la foi d'Élisée en moi, je parviens. Élie, du temps de la fin, c'est qui? Alléluia. William Branham. Vous le savez. Nous avons vu Élie dans l'Ancien Testament défier les prophètes au Mont Carmel et prouver qu'il était Dieu. À la fin, il a prié. Seigneur, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu et que je suis ton prophète. Avant qu'il ait fini de prier, le feu est descendu et a consumé l'holocauste. Mais c'est temps de la fin. Nous avons vu quelqu'un défier les Indiens et leur dire: si votre Dieu est Dieu, qu'il redonne la vie à cette personne ne s'est levé. Il dit: j'attends. Personne ne s'est levé. Il dit: maintenant mon tour arrive. Il se pointe. Élie, le prophète, du temps de la fin, il se pointe là. Il dit: Seigneur, que l'on sache aujourd'hui que toi, Jésus-Christ, tu es Dieu et que moi, je suis ton prophète. Avant qu'il n'ait fini de prier, l'homme crie: je vois. Alléluia. Le défi du Mont Carmel. En ce temps de la fin. Mais hier, Élie a transmis sa foi à Élisée. Alléluia. Alléluia. Élie a transmis sa foi à Élisée. Aujourd'hui, l'Élie du temps de la fin
Il transmet sa foi à Élisée. Un nom qui est au féminin. Alléluia. Un nom féminin. Élisée, le type de l'épouse. Reçoit la foi d'Élie. Alléluia. Alléluia. Un jour, William Branham est en train de prier pour le malade. Il dit, Seigneur, je prie pour ce peuple. Oh Dieu, je mets ma foi pour eux. S'ils ne croient pas, moi, je crois à leur place. Hein? Alléluia. Je crois à leur place. La foi qu'avait Branham, c'est la foi qui est en toi maintenant. Mais si tu n'as pas cette foi-là, qu'est-ce que tu fais ici? Tu serais là où il y a la musique maintenant? Amen. Tu devais être ici ou là, dans la dénomination. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es ici parce que tu as reçu la foi d'Élie. Tu es l'Élysée du temps de la foi. Tu as reçu un manteau. Là où tu es, il y a un manteau sur tes épaules. Alléluia. J'ai envie de sauter. Et même j'ai envie de sauter. Mais il faut que je reste encore ici. Suivez très bien, frère. L'un des miracles les plus spectaculaires de la vie d'Élisée, c'était la guérison de Naaman. Amen. Général syrien. Il arrive quand une petite servante qui travaille dans sa maison, une juive, lui a dit, il a dit à sa femme, maîtresse, je vois que mon Seigneur est malade. Il est lépreux. Mais quelque part dans mon pays, il y a un prophète. Alléluia. Quelque part dans mon pays, il y a un Dieu. Et quelque part là-bas, il y a un prophète de ce Dieu-là. Si mon Seigneur arrive là-bas, il guérira. Sa femme a pris le message de la bouche de la petite fille, a ramené vers Élisée. Tu es cette petite fille. C'est toi qui dois parler de ce message aux gens. C'est toi qui dois dire aux gens que quelque part, il y a un Dieu. Et quelque part dans la parole, il y a un prophète. Et si quelqu'un arrive là, il guérira de sa lèpre du péché. Et Naaman s'est engagé à partir. Il fait le chemin. Il arrive. Suivez très bien. Il arrive. Élisée ne sort même pas pour l'accueillir. Il envoie son serviteur Géhazi. Va lui dire d'aller juste au Jourdain et de se laver 7 fois. Il rentre et il plonge 7 fois dans le Jourdain. Et il sera guéri. Naaman entend ça. Il se fâche. Mais il manque de respect. Il ne me reçoit même pas. Moi, un grand général. Il aurait même pu sortir pour me dire un shalom. Il sort même pas. Mais il est orgueilleux. Et ensuite, il me dit d'aller au Jourdain. Une eau sale, boueuse. Et le Jourdain symbolise la mort. Il veut ma mort ou quoi? Les eaux de mon pays, les eaux de Syrie, ne sont-elles pas meilleures que les eaux d'Israël? Là, il change de temps et des prophéties commencent à sortir. Alléluia. Les eaux de Syrie ne sont-elles pas meilleures que les eaux d'Israël? C'est ce que les gens pensent. Alléluia. Que les eaux qui sont ça et là sont meilleures que les eaux de l'épouse. Comment peut-il me dire d'aller me laver au Jourdain? Mais le Jourdain symbolise la mort. Veut-il ma mort? Ils ne comprennent pas que si tu ne meurs pas en toi-même, tu n'as pas la vie avec Dieu. Alors il avance. Labana. Il y a une eau là-bas qu'on appelait Abana. Labana. Et
meilleurs que les autres. Calmement. Allons doucement. Labana et le papa étaient des rivières de Syrie. Papa signifie rapide. Et chaque rivière est le type d'une dénomination. Mais suivez attentivement. Quand Naaman disait que ses sons étaient meilleurs que celles d'Israël, il avait quelque chose en tête. Il regardait à l'importance de ses sons. Déjà le papa, c'était un fleuve dont le débit était rapide. Une rivière plutôt. Le débit était important. Le débit était important. Il ne voyait pas le Jourdain dans cet état-là. Donc il se disait, voilà la chose qu'il faut. Labana, attention, Abana était un fleuve qui traversait Damas. Ou plutôt une rivière qui traversait Damas, mais qui arrosait aussi 14 autres villages de Syrie. Donc il y avait comme ça toute une communauté d'endroits, de villages qui étaient arrosés par la même rivière. Donc, qui recevaient les eaux de l'Abana. Et savez-vous ce que Abana signifie? Le mot Abana signifie alliance. Et remarquez bien que dans cette alliance, il y avait plusieurs localités qui étaient arrosées. Je ne sais pas si vous êtes arrivés. La Confédération mondiale des églises, plusieurs communautés rassemblées, arrosées par les eaux de l'Abana, des eaux dénominationnelles. Et ils pensaient que c'était meilleur que les autres réponses. Non mes frères, détrompez-vous. Ce message est dur. Ces eaux sont difficiles à boire, mais c'est ça la vie. Amen. C'est ça la vie. Et alors, l'un des serviteurs de Géasi, plutôt de Naaman lui dit, mais le prophète t'a demandé quelque chose de simple. Tu refuses de le faire. Mais s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais certainement fait. Pourquoi tu ne peux pas faire la chose la toute simple qu'on te demande? Va, essaie de te plonger et regarde ce que ça donnera. Il accepta. Il alla vers les eaux. Il entra. Il se plongea une fois. Il se releva. Ses plaies étaient toujours là. C'est sûr qu'il regarde son serviteur avec un peu bizarre. Pour dire, c'est toi qui m'as dit de rentrer. Tu vois là, rien ne se passe. Avec Dieu, c'est souvent un peu comme ça. C'est comme si rien ne se passe. Mais Dieu est en train de travailler. Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois. Ses plaies étaient toujours. Il regarda encore son serviteur. Son serviteur cria, mon Seigneur, une septième fois. Alléluia. Une septième fois. Alors il plongeait une septième fois. Quand il se releva, dans sa tête, il est toujours pareil. Alléluia. Dans sa tête. Mais son serviteur qui voit de loin, il regarde. Mon Seigneur, tout est parti. C'est alors qu'il se regarde. Mais c'est vrai. Mes frères, la liberté, la délivrance de tout ce qui est lèpre du péché devait venir quand les 7 tonnerres devaient être. Et c'est ce que Dieu a fait en ce temps-là. Juste avant de terminer. Par la foi. Et pourtant Élisée n'était plus là. Mais il s'est produit quelque chose de terrible après son départ. On l'avait déjà enterré. Enfin, on l'avait mis dans un sépulcre. Mais on n'avait pas fermé. Et finalement, il s'est décomposé là.
Il ne restait plus que les os. Un jour, pendant qu'Israël était en guerre, le peuple allait pour enterrer quelqu'un. Ils voient arriver une armée adverse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, on est obligé de ne pas perdre du temps à faire un trou ou de mettre ce mort là. Sinon, on risquera d'être tué. La tombe du prophète Élisée est ouverte. Jetons-le là et fouillons. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le corps. Un mouvement, un autre, ils lâchent le corps. Ils ne prennent pas le temps de regarder. Ils se retournent. Fouillent. Ils n'ont pas pris le temps de regarder. Le corps est allé. Et ils commencent déjà à courir. Le corps part. Et ils sont en train de courir. Le corps est en train de descendre. Et ils courent. Le corps descend. Et ils courent. Finalement, le corps touche les os d'Élisée. Dès le contact, paf, le mort ressuscite. Il se rend compte. Qu'est-ce que je fais ici? Il sort du tout. Il court lui aussi. Il dépasse ceux qui courent avant. Ceux qui couraient avant lui. Mais c'est quoi? Mais c'est lui qu'on a entendu. Comment il court avant nous? Panique générale. Les os d'un prophète mort ont ramené quelqu'un à la vie. Suivez-moi très bien. Nous avons deux choses au travers de cet acte qui fut accompli. Première chose, ce fut une démonstration de puissance pendant qu'Élisée n'était plus vivant. Alléluia. Je répète, une démonstration de puissance pendant qu'Élisée n'était plus. Lorsque nous allons quitter la terre, juste avant de quitter la terre, la puissance que nous allons manifester s'appelle le troisième poule. Et ce troisième poule, quand il sera manifesté, il sera un témoignage pour toutes les personnes qui vont être condamnées. Et au monde qui tourne la terre, et nous partons, ils vont rester en train de dire, ces gens avaient le vrai Dieu. C'était eux la vraie église. C'était eux la véritable épouse de Christ. Donc ce témoignage restera. Ici, nous avons un type de la manifestation du troisième poule qui sera une puissance, sinon une démonstration de puissance destinée contre ceux qui seront damnés. Les damnés, ce sont des gens qui sont perdus et qui ne peuvent plus être récupérés. Ce sont ces gens-là qu'on appelle les damnés. Et dans le monde, il y en a de plus en plus. Hier, c'était difficile de savoir qui est ceci et qui est cela. Aujourd'hui même par le visage, vous voyez le visage de quelqu'un et vous voyez le diable sur son visage. Tout a changé. Donc, cette puissance-là qui va être manifestée, vos voisins, ceux qui vous ont connus, rendront témoignage après vous. Il y a une autre chose. Une autre chose. Cette puissance justement, les gens vont rendre témoignage, mais également, sachez que ça sera le troisième poule manifesté. Ce faisant, à l'heure où nous parlons, il y a des faits sporadiques que nous allons vivre. Ne craignez pas. Quand vous allez sentir le Seigneur vous pousser à faire quelque chose, à prier pour un cas qui paraît impossible, priez. Ne fouillez pas, priez. Si ça ne marche pas, où est votre problème? La honte, s'il y en a, tombera sur celui qui a fait la promesse, pas sur vous. Vous croyez la promesse et agissez. Cette puissance va manifester des actes sporadiques, des faits sporadiques. Maintenant, pour indiquer que sous peu, elle va se déclencher grandement. Et quand elle se déclenchera, c'est alors qu'elle va laisser un témoignage à ceux qui
resteront. Parce qu'ils vont rater l'enlèvement. N'hésitez pas. La foi d'Élisée, c'est la foi de l'épouse. La foi d'Élisée, c'est la foi qu'Élie lui avait transmise. La foi d'Élisée, c'est la foi du 7e ange. C'est la foi que le 7e ange a transmis à l'épouse. Et cette foi-là se trouve dans la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Chaque fois que vous écoutez le message, ça produit la foi. Cette foi-là, c'est la foi de l'enlèvement. C'est la foi d'Élisée. C'est aussi la foi d'Élie. C'est la même foi. Maintenant, c'est ta foi. Au lieu que je dise Élisée, toi tu mets ton nom. Amen. Moi, je m'appelle Francis. Je dirais, c'est la foi de Francis. Toi, tu mettras aussi ton nom. C'est la foi de... Amen. Amen. C'est ma foi. Chacun doit dire, c'est ma foi. Autrement dit, entrons dans cette foi. Nous entrons maintenant dans cette foi et que rien ne vous en empêche. Que le Seigneur vous bénisse. Il descend de plus en plus. Il descend de plus en plus. Il descend de plus en plus. L'Esprit du Seigneur descend de plus en plus. Quand les saints s'aiment à prier, demandant sa volonté, l'Esprit du Seigneur descend de plus en plus. One more time, encore une fois. Il descend de plus en plus. Il descend de plus en plus. L'Esprit du Seigneur descend de plus en plus. Quand le saint se met à prier, demandant sa volonté, l'Esprit du Seigneur, il ne ment jamais. De plus, il ne ment pas. Quelle attraction sur la montagne. Avec nos mains levées. Jésus rassemble ses élus. Il donne à chacun une robe à cette couleur. Il donne à chacun une robe à cette couleur. Afin qu'il soit attiré vers lui. Afin qu'il... Oh, attirez-moi, attirez-moi. Oh, attire-moi, Seigneur. Attire-moi. Jésus l'amour, attire-moi. Oh, alléluia. Jésus l'amour, attire-moi, Seigneur. Attire-moi. Alléluia, alléluia. Je suis attire-moi. Attire-moi, Seigneur. Seigneur. Jésus l'amour, attire-moi. Jésus l'amour attire. Donne-moi cette foi d'Élisée. Donne-moi, Seigneur. Je suis chacun va se remettre en prière.
Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui en prière va seulement lever sa main. Dieu Tout-Puissant, l'heure est très avancée. Les prophéties sont en train de s'accomplir à la chaîne et très vite, indiquant au Seigneur que le jour est sur son déclin. La venue du Seigneur est très proche. Dieu Tout-Puissant, que ce soit le peuple qui est ici, le peuple qui est en Mbota, à Brazzaville et partout dans les différents pays du monde où tes enfants sont, Seigneur, connectés à nous. Oh Dieu Tout-Puissant, la Bible dit que tu ne regardes pas la distance. Traite avec chaque âme. Traite avec chacun de nous. Pardonne nos péchés. Pardonne nos imperfections. Mais par ta miséricorde et ta riche bonté, délivre-nous, Seigneur, de tout esprit impur. Et par ta grâce, crée en nous cette foi d'Élysée, cette foi dans l'enlèvement, cette foi de l'épouse. Et que par ta grâce, oh Dieu, nous soyons pleinement assez dans la foi. Pleinement assez dans la foi. Connaissant notre position. Père Tout-Puissant, fais de nous des êtres mystiques, terribles, ou du Saint-Esprit de Dieu. Père, change toutes les choses. Souviens-toi de chaque personne. Souviens-toi de chaque âme, de chaque vie. Je recommande chacun à toi, ainsi que ceux qui sont partout dans les maisons. Je prie, Seigneur, que toi sauve davantage. Oh Dieu, accorde-le. Bénis les mains levées. Regarde les requêtes qui sont derrière ces mains. Exauce-les. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. N'acclamez pas. Et gardez les têtes inclinées. Yesu ankula toujours tête inclinée. Oh, alléluia. Alors nous levons nos mains vers le ciel. Mon âme y est entrée dans ces cieux. Partout se trouve le Sauveur, se trouve le ciel également. Oh, alléluia, Dieu, Dimenico, Dantimani, Yekosokwe, Nanvolosi, Dizuludie, Naku. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Branham dit, lorsqu'un cœur sincère le prie, il ne peut pas lui tourner le dos. Maintenant, après avoir écouté sa parole et remis nos vies à lui, il traite avec nos âmes à présent. Sachez qu'il ne ment point. Ce qu'il dit, il le fait. Son amour est tellement grand. Il a donné sa vie pour toi. Juste pour toi. Juste pour toi. Sur le bord du calvaire. Et il a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
Il a aussi dit, partout où ce message sera prêché, la même colonne de feu sera présente. En venant à l'église, nous venons nous recharger de cette colonne de feu. Et quand nous sortons, nous partons avec cette colonne de feu. La route n'est plus longue. La route n'est plus longue. Bientôt, vous vous souviendrez. Vous aviez pris la bonne décision d'accepter Christ, d'accepter les moqueries du monde. Vous avez pris la bonne décision. Alléluia. Alléluia. Loin des vanités de cette terre se trouve un beau pays où la divine lumière en présence de Jésus-Christ, là-haut. Amen. Puisque vous croyez que vous allez rentrer, levez nos mains pendant que nous chantons. Là-haut, nos mains levées. un jour j'irai. Croyez-le. Croyez-le de tout votre cœur pendant que vous chantez. Un jour j'irai là-haut. Vrai honneur. Alléluia. Et travers Jésus, mon là. C'est la vérité. C'est la vérité. Et la route n'est plus longue. La route n'est plus longue. Tout est en train de l'indiquer. La route n'est plus longue. Tout est en train de l'indiquer. La route n'est plus longue à présent. Nous entrons dans cette foi d'Élysée. La foi pour le départ. La foi de l'enlèvement. Amen. Jésus, mon Dieu notre Père, je recommande encore ton peuple à toi. Amène chacun à l'adoption. Amène chacun à l'adoption. Souviens-toi de tout ton peuple. Pas seulement ceux qui sont ici, mais aussi à Brazzaville, à Mbota, en France, en Ouganda, en Italie, aux États-Unis, partout où ils se trouvent, Seigneur. Amène chacun à l'adoption. Que la foi d'Élysée soit inscrite en chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Quant aux événements qui viennent, nous nous remettons simplement à toi. Tu connais le lendemain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Montrez dans la paix du Seigneur et suivez les instructions des diacres à chaque culte que nous avons afin de continuer à respecter les gestes barrières et également faire en sorte que nous puissions adorer dans de meilleures conditions.